son amant. Je n'ai pas d'amant. Je veux son nom tout de suite, alors dis-le. Mais mon chéri, comment veux-tu que je te dise un nom que je ne connais pas? Inutile de nier, Colombe, j'ai des preuves. Je sais que tu as un amant. On t'a vu, on t'a suivi, on m'a même écrit. Qui a osé t'écrire? Inutile de jouer l'étonnement plus longtemps. J'ai une lettre dans ma poche où on me dit tout. Alors à vous maintenant. Je veux savoir qui t'a écrit. Cela ne te regarde pas. Une lettre anonyme, bien sûr. Tout le monde se hait dans ce métier. Tout le monde se jalouse. Mais c'est plus facile de croire une saleté plutôt que de faire confiance à sa femme. La première petite chipie, le premier maniaque qui pique ta jalousie imbécile, ta vanité blessée, c'est lui qui a raison. C'est lui qu'il faut croire, même s'il signe pas moi. Oh mon Dieu, que je suis malheureuse. Pardon, Colombe. Oh pardon, c'est facile, pardon, c'est fait maintenant. Tu préfères croire n'importe qui plutôt que moi. Mais je veux te croire. Elle t'a signé cette lettre. Dis-moi son nom, cette chipie. Ah, celle-là, si je la tiens, elle verra ce que je ferai de son chignon. C'est un homme qui m'a écrit. Je vois qui c'est. Ah, quel lâche. Pauvre sot. Tu ne comprends donc pas que ce seul individu t'a écrit juste pour se venger parce qu'il m'avait fait de sales propositions et que je l'ai remis à sa place? Qui t'a fait des propositions? Qui? J'exige de savoir son nom. Non, dis-moi d'abord son nom, toi, que je vois si c'est bien lui qui t'a écrit. Dis-moi la première lettre et je devinerai. C'est un P, n'est-ce pas? Non. Alors c'est un R. Je suis sûre que c'est lui maintenant, ce grand dégoûtant-là. Ni un P, ni un R. Ce n'est tout de même pas un W. Celui-là, je crois capable de dire des choses quand une femme le refuse. J'aime pas d'écrire à son mari. Ni un P, ni un R, ni un W. Mais dis-moi, il y aurait donc 3 hommes qui auraient pu m'écrire. Mais tous, mon pauvre Biquet. Tous ceux à qui on tape sur les mains quand ils veulent vous prendre la taille dans les couloirs. Tous ceux à qui on éclate de rire au nez quand ils vous susurrent à l'oreille avec de sales mots qu'ils ont envie de vous. Tous les hommes. Tu crois que ça peut rester tranquille, une fille quand c'est tout seul et que c'est joli? Je veux les noms. Je veux tous les noms. J'irai les trouver les uns après les autres et je les assommerai. Allons, les noms. Je veux tous les noms. Je l'exige. Ah, mais mon chéri, il te faudrait le bottin. Non. Oh, je sais qui c'est. C'est un Z. Non, ce n'est pas un Z. Alors tout ce drame, c'est parce qu'un jour, entre la matinée et la soirée, j'ai été dîner avec le coiffeur. Quoi? Tu as été dîner avec le coiffeur? Bah, il faut pourtant que je mange. Je voudrais tout de même pas que je jeûne tout le temps que tu n'es pas là. Ce merlan a osé t'inviter à dîner. Et tu lui as répondu oui. J'en sais assez, son côté est bon, je l'assomme. Non, mon chéri. Tu es bête, il est idiot, il est vulgaire, il ne sait même pas dire 3 mots. Tu penses que si je te trompais, je choisirais un autre tout de même. Oh, bétal, gros bétal. Pourquoi, au lieu de me disputer depuis que tu es revenu, ne m'as-tu pas prise une seule fois dans tes bras? Qui est-ce? Tu sais? Vous venez me le dire. Mais personne, mon sot, tu rêves. Tiens, je vais te le dire, mon secret. C'est toi. Mais pourquoi t'appelles-tu mon petit chat? Mais qui? L'imbécile! Ah, du Bartas! Pauvre du Bartas, il se croit irrésistible parce qu'il a été beau il y a 30 ans, alors naturellement il m'a fait la cour comme aux autres. Il a osé te faire la cour? Mais il pourrait être ton grand-père! Qu'est-ce qu'il a osé te proposer, ce gâteux? De venir travailler une scène chez lui, tu penses, si j'ai compris tout de suite? Alors, tu as été chez lui? Non, enfin, non, si, mais pas ça, avec Poète Chéri pour travailler une scène. Tu vois que c'est tout de même vrai ce qu'on m'a écrit. Tu vas aller voir chez eux, tu sors avec eux, tu dînes en ville. Mais puisque je te dis que j'y étais avec Poète Chéri dans sa voiture. Seul avec lui? Mais mon chéri, il y avait le cocher. Tu ne te rappelles donc pas la scène d'il y a 2 ans? Cet homme s'est conduit comme un mufle avec toi, j'ai été obligé de le corriger. Mais maintenant, je t'assure, il est poli. Galant, mais poli. Galant mais poli. Et tu le flattes, n'est-ce pas? Et tant pis s'il est vieux, s'il est chauve et ridicule, s'il fait des petites bulles en parlant sous sa moustache. Mon chéri, c'est si bête, mais c'est si drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Que j'ai mal? Non, les petites bulles. C'est vrai qu'il fait des petites bulles comme ça en parlant, et comme il vous parle toujours de très près, parfois elles éclatent et vous mouillent le nez. Il est trop bête, il est trop ridicule. Tu me vois, mon bicou, tu me vois dans les bras de Poète Chéri. Poète Chéri, il lui a retiré sa redingote. Poète Chéri en caleçon. J'avoue que Poète Chéri en caleçon, cela doit être un drôle de spectacle. Ah putain, t'as vu plus beau, hein. Il a des jartelles bleu ciel que sa femme lui a porté. Qui te l'a dit? Mais c'est connu, mon cher. Qui te l'a dit? Des fournettes. Des fournettes? Tu as
des conversations de ce genre avec des fournettes, des conversations sur les caleçons de poète chéri. Où et quand as-tu parlé à des fournettes? Je vais t'expliquer, mon cher. Tu n'es pas monté dans son bureau tout de même. Tu n'as pas été t'asseoir sur le sale petit divan vert, plein de taches, où il les fait payer toutes, content, pour jouer chez lui. Non, enfin, si, une fois. Attends, tu ne vas pas t'expliquer. Bon, voilà, quand j'ai signé mon contrat. Oui, bon, bah tiens, c'est vrai, c'est un dégoûtant personnage, je ne voulais pas te le dire, mais tant pis, je te l'abandonne celui-là. Il a essayé, oui, il a essayé comme aux autres, hein. Mais je me suis défendue, je l'ai giflé, je lui ai dit qu'il était laid, qu'il était vieux. Alors, comme il a cru que je lui préférais l'autre, dans un moment de jalousie, c'est là qu'il m'a dit pour les caleçons. Tu vois, mon chéri, que c'est vrai tout ce que je te dis. Putain! Sale petite putain comme les autres! J'aurai sa peau à celui-là!